Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous offre 15% de rabais avec le code promo Sexoral. Sexoral. Et on vous rappelle que vous avez accès à une panoplie de jouets. Puis là, c'est la nouvelle année. Fait que la nouvelle année dit... Ah, tu me donnes jamais d'indices. Nouvelle résolution de masturbation. Fait que si tu as de la difficulté à te masturber ou à avoir des orgasmes, à avoir plein d'affaires, va sur Eros, puis il y a plein de jouets et aussi de conseils qu'on va pouvoir te donner pour ça avec le code Sexoral. Sexoral, c'est ça, hein? Pas de 15, hein? C'est tout le temps toi qui le dis. Sexoral. Voilà. Fait que bon podcast. Merci. Une production du Studio SF. Bonne année. Année. Je suis vraiment... J'ai hâte que ça finisse ta chanson, là. Aujourd'hui... on est contents. Mon bébé. Allô? On se revoit depuis... Ça fait 2 semaines qu'on s'était pas vus. C'est comme ma personne préférée maintenant, fait que d'être loin, ça gosse. C'est une femme en Puis on est vraiment contente parce que on est revenu en force. Pour vrai, on a plein de bons sujets qui arrivent. Et le premier sujet aujourd'hui qu'on voulait vous parler, c'était le recap de l'année 2022 parce qu'on ne pouvait pas ne pas en faire. Fait qu'aujourd'hui, on vous fait ça. Un petit recap. On parle, c'est vos podcasts préférés, vos invités préférés, les sujets que vous aimeriez dans la prochaine année et tout. Fait que... Bon podcast. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos chers et uniques et fiables Manscaped. Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs électriques que j'ai beaucoup d'amour pour eux parce que, premièrement, tu peux l'utiliser dans la douche. Fait qu'on fait pas de merde sur le bord de la toilette par terre. Et il est silencieux et il y a une technologie anti-coupure. Donc, que ce soit pour tes lèvres, fait que, mettons, on peut se le faire nous aussi. C'est pas juste pour les hommes ou les personnes qui ont un pénis. Et pour les testicules aussi. Fait que ça fait que tu te coupes pas les testicules. C'est bien fait, hein? Très incroyable. En plus de ça, là, si tu prends le Platinum Package 4.0, avoue, ça c'est bien dit. Je serais même pas capable de le dire. C'est hot. Il faudrait que je fasse la radio, peut-être. Ouais. Avec le rasoir électrique, tu as aussi un rasoir pour nez et oreilles qui vient avec ça. Tu as un body wash pour te laver le corps. Tu as aussi un 2-en-1 shampoing conditionnaire, un déodorant pour tes aisselles, puis un déodorant pour tes testicules. Et tu as également un tonique pour bien tâter tes couilles. Puis des boxeurs comme ça qui sont les boxeurs les plus doux et préférés à tous les hommes qui je les ai fait essayer. Que j'ai porte moi-même. Ouais, c'est ça, simple. Puis t'as un sac pour tout ranger ça après ça. C'est vraiment comme le cadeau idéal à donner à papa, grand-papa, frère, cousin, chum, one night. Tout. Ça, là, quand tu viens de te raser, là, puis que ça pique, là, c'est des boxeurs anti-gratouille. Fait que ça fait que tu te grattes pas après. C'est ça. Voilà. Fait que si tu veux tout ça, là, t'as le code Sexoral20 pour 20% de rabais avec le shipping gratuit. Donc, merci, Manscaped. Allô? Ah, ça a commencé. Salut! Bonne année, tout le monde. Oh mon Dieu. Parce que là, c'est que dans le fond, il va être posté le 7. Fait que on est un petit peu en retard, mais on le tourne dans quel jour, là? Le 3? 3 janvier. Fait non, que... il va être dit le 5. 5 janvier dans 2 jours. 5 janvier, bon. Fait que... c'est rare qu'on tourne un podcast, sort 2 jours après. Là, je veux juste faire un petit disclaimer avant. Je suis 8 mois enceinte, OK? Ça se peut vraiment que je sois incohérente, puis un peu conne, puis... Qu'est-ce que tu fais? Je nous ai amené un mou de pomme pour fêter la nouvelle année avec mon amour. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est toi. Je comprends. Puis je voulais qu'on fasse un petit toast à notre podcast qui est merveilleux, que je suis full heureuse, mais je sais pas comment l'ouvrir. C'est drôle parce que je pensais à ça il y a comme 2 jours. J'étais là, je prends tellement pour acquis ce qu'on a au niveau de toi puis moi, je parle. Comme, imagine du jour au lendemain, Jo m'écrit puis me dit, hey, Lisanne, podcast, je suis tannée.
c'est la première fois que je m'imaginais cette situation-là se passer. Ah ouais. Ouais. Moi, je me suis souvent... C'était le contraire, moi. OK, je suis pas capable de faire ça. Excuse. Ben non. Ben oui. Parce que tu m'avais déjà dit la phrase suivante, moi, quand je me tanne, je me tanne. Genre, puis c'est comme, genre, maintenant... fait que moi, c'est ça, là, puis ça me stresse parce que tu te tannes à un moment donné, tu sais, on s'entend, Je dis souviens ça aux premières dates. J'avertis le monde de même. Ah. Fait que c'est pas une bonne habitude. Tu vois, ça t'est resté dans la tête, puis c'est plate. Fait que je vais faire attention à l'avenir de pas dire ça au monde. Là, je sais juste pas... ça chie, ton projet. Oh, mon Dieu. Oh, bravo. T'as déjà fait ça. Oh, t'es en train de passer à la table. PHP Doom, c'est pas moi. Yay! Bonne année à tous nos auditeurs, auditrices d'amour qu'on aime. Ça, c'est à toi. Merci. Puis, on vous souhaite pour 2023 de l'amour et beaucoup d'orgasmes. Oui, c'est sûr. Chin à tout le monde. On vous aime. Merci de nous suivre tout le temps, même si des fois, on n'est pas parfaite. Des fois seulement. Juste des fois. C'est bon, hein? C'est bon. C'est mou de pomme. Bravo. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Yes. Ben là, on va revenir sur la dernière année. C'est notre deuxième année du podcast. Moi, dans ma tête, c'est la troisième, on dirait. Non? C'est pas commence la troisième. On vient de terminer la deuxième année. Oui. Parce qu'on a commencé le 7 ou 8 janvier 2021. Ouais. 21, 22. Moi, j'étais enceinte de 8 mois. J'étais enceinte de comme toi. T'as accouché quand? Le 30 janvier. Fait que... Le 30 janvier 2000... Ben, ça allait en avoir 2 ans. 2020? Ouais. 2020 ou 2021? 21. Je t'ai vu. Hey, je sais pas. Ouais, tu me dis! Je sais pas! Ça allait avoir 2 ans. Fait que le podcast, moi, je me fie à Céliane. Podcast a 2 ans. 2021. Ouais. 21, 22, 23. Ouais. Tu sais pas de l'année de naissance de ta fille. Quoi? L'année. Je connais la date, là. Je sais même pas son signe astrologique, là. Ah, tu me gâches. Je sais qu'elle est ascendant Lion. Parce que je trouve que ça paraît, là. Okay. Elle aime vraiment ça, faire son show. OK. Mais je suis ascendant Lion, tu sais, hein? Mais c'est ça. Vous aimez ça faire votre show? Mm-hmm. Genre, mais pas, tu sais, pas tout le temps. Des fois, vous aimez ça comme... Mm-hmm. Ben, je pense qu'il y a un Verseau. Oui, ben oui, j'attends un bébé Verseau qui va naître le 11 février. Oui, c'est ça. C'est ça, une petite Verseau. Oui. Fait que ton bébé va être comme mon bébé. Ah, c'est tout ce que je veux. Oui, fait qu'on va parler de la dernière année, nos podcasts préférés, ceux qu'on a aimé le moins. On va donner des prix. On va donner des prix. Mais tu sais, il y en a qui font ça. On aurait pu faire ça. C'est une bonne idée. On s'est pas préparé. Je suis désolée. On est là. On donne une super bonne idée qu'on ne fera pas. Ça me fait rire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, regarde. Moi, je dis, on donne un prix à la première de chaque catégorie. Fait que le prix, on le step là. Ça va être un produit érotique d'Eros et compagnie. Merci, Eros. De quoi tu parles? Ben, mettons, check le top 5. Ça, c'est ce que les gens ils ont voté. OK. Fait que le numéro 1. Mais tu donnes un produit à qui? Ben, au top 1 de chaque catégorie. Ben, le top 1, c'est au podcast? Oui, mais s'il y a un invité, s'il n'y a pas d'invité, ben, c'est nous qui gagnons le produit. OK. Tu comprends? OK. Fait que, top 5 de vos sujets les plus marquants, la gang. Fait que ça, c'est le monde qui nous a écrit ça. Ouais, je vais y aller du 5 au 1, parce qu'on regarde le suspense. Ben oui. En numéro 5. Attends, mais là, ça, c'est c'est ce que les gens ont voté. Mais c'est-tu ce qui est sorti le plus en ordre? Ouais. OK. Numéro 1, il y a ça. Numéro 2, il y a ça. Numéro 3, il y a ça. Numéro 4, il y a ça. Fait que ce qui est sorti le plus en 5e. Ouais. Ça a été les pratiques BDSM avec Maîtresse Bella. Hey! Elle a fait le top 5. Ouais. Chris. Ben pour vrai, oui. C'est un des derniers podcasts, mais moi, j'ai vraiment trippé. Ben oui, tellement. On rappelle que Maîtresse Bella, c'est elle qui donnait des cours de comment chier en face. Ah, ben c'est ça. Texture crème glacée. Oui. Qu'est-ce que tu te rappelles le plus qui t'a le plus marqué, mettons, par ça? De cette...
C'est con, mais moi, c'est plus son énergie, là. Elle était toute douce, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu t'attends qu'une maîtresse se pointe puis qu'elle soit comme... Ouais. C'est moi puis mes préjugés, peut-être. Mais elle avait comme une petite vibe toute douce, toute fine, toute comme souriante. Puis toute... Elle avait pas l'air de... Ouais, vraiment. C'est ça qui m'a marqué le plus, je pense. C'est parce qu'on avait déjà eu une dominante. Ben, tu sais, quelqu'un qui travaillait comme... Puis juste sa voix, c'était pas la même affaire. Là. Mais ça fait plus longtemps. Ouais. Toi, c'est quoi? C'est une plus de ce podcast-là? Moi, c'était son orgie de clients. Moi, c'est ça qui m'a le plus intriguée, là, on dirait qu'on l'a dit, là, qu'on aimerait peut-être ça être présent dans une petite cage, quelque part. Mais il y a quelqu'un dans une cage, il y a quelqu'un qui observe, qui est comme genre le soumis qui fait rien, qui est dans la cage. Ouais. Il y avait quelqu'un qui se faisait rentrer un poing dans le cul. Quelqu'un derrière un genre de mur. Ouais. C'est pas énergie, là. Non, mais énergie, mais il y avait plusieurs personnes qui avaient des rôles. Puis ça, j'adore. Plusieurs soumis à la fois. Oui, dans une même pièce. Ouais. Qui faisait quelque chose. Il y avait comme un servant, je pense, quelqu'un qui... Je sais plus. Qui faisait des affaires. En tout cas, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, j'aimerais ça. Je voudrais être dans la cage, juste checker, voir. Assister. Numéro 4. Les relations toxiques avec India. Mais oui. India Desjardins, mais oui. Puis ça, c'est vraiment un podcast super important. Vraiment. C'est un de ceux que je me suis fait le plus parler cette année, je pense. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui le vivent sans le savoir. Ouais. Puis sans que... Tu sais, moi, au début, j'ai commencé le podcast en disant « Non, moi, tout est beau, tout est beau. » Puis après ça, je suis comme « Ah ouais. » Ouais. Ah, je comprends. Ouais. T'as-tu des réalisations après? Genre que tu y as repensé puis t'étais comme « Ah ouais. » Comme que... Non, mais c'est parce que c'est pas ça. Il est arrivé quelque chose. Mon ex, il a appelé mon frère, Tommy, parce que Tommy, puis lui, ben, il se parlait encore, tu sais, il jouait à des jeux, puis tout, en tout cas, bref. Puis là, il l'a appelé une soirée, à minuit le soir, quand que l'extrait est sorti. Puis là, il sait que mon frère, c'est lui qui fait les extraits. Puis c'est son ancien comme beau-frère, fait en tout cas. Puis mon frère, ben, il a dit, ben, j'ai pas répondu. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai jamais eu de nouvelles, puis j'ai pas parlé, puis il dit, je suis genre... Oh. Toi, tu y as-tu reparlé? Mais non. Non, parce que crime, c'est passé, puis oui. c'est vraiment, puis ça fait pas de lui une mauvaise, genre un mauvais humain. C'est juste que moi j'ai eu c'est ça là, c'est comment je me suis sentie, puis lui peut-être qu'il s'est senti mal lui aussi là, genre comment On a déjà réglé ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Dans le sens que c'était de la violence réactionnelle. Oui, exact. Fait qu'Indiana, ça. Oh, Indiana. C'est que tu fais 2023, j'ai dit que j'allais plus me tromper dans les noms. On est en 2023. Ouais. Il y a eu en numéro 3, les schémas érotiques avec Anne-Marie Auly. Ah ben oui. Schémas érotiques. Ça, tu vois, c'est un podcast que je me trompe tout le temps entre... Parce qu'il y a eu comme 2 podcasts de sujets là-dedans que je suis mêlée un peu. Les schémas... Oh, le langage de l'amour. Je suis mélangée entre langage de l'amour puis schéma érotique. Ben... Quoi, c'est quoi des différences? Juste me donner un indice. Le langage de l'amour, c'est comment que tu aimes recevoir de l'amour le plus. Comment tu te sens le plus aimé. T'sais. Oui, ça, je sais. Mais le schéma, c'est le schéma que je suis plus sûre. Le schéma érotique, c'est juste... comment... C'est quoi ton type de sexualité, là? Tu sais, comme... mettons, toi, t'étais plus sensuelle, il me semble. Oui. Moi, j'étais plus sexuelle, plus dans les parties génitales. J'ai fini par me demander si j'étais pas métamorphe. Métamorphe, c'est comme quand t'es capable d'apprécier n'importe quel type de la même façon. Mais je pense pas. Je pense que je suis plus sexuelle, finalement, avec du recul. Ouais? Ouais. Fait que dans le fond, c'est pas tant partie génitale? Non, dans le fond, métamorphe, c'est comme quand... Tu peux être tout, genre. C'est ça, c'est que tu vas t'adapter à la personne avec ton partenaire avec qui t'es. Puis je pensais que j'étais ça. J'y pense encore. Mais là, c'est parce que je suis avec quelqu'un de sexuel. Fait que j'ai vraiment l'impression que je suis sexuelle en ce moment. Ah, ben c'est ça. Ben, fait que je sais pas. Okay. Faudrait que j'essaye quelqu'un d'autre prochainement pour voir. Pas le choix. Qu'il y a un autre schéma. Ouais, non, c'était bon, ça. Anne-Marie, es-tu venue plusieurs fois cette année? Sûrement. Elle est venue pour ça. Puis là, on voulait peut-être la réinviter pour 5 blessures de l'âme. 5 blessures de l'âme. 5 blessures de l'âme. Ouais.
que si vous trouvez que c'est un sujet intéressant, on le ferait. Ouais. C'est intriguant. Mais cette année, es-tu venue d'autres fois? Non, je pense que non. Non? Il y avait le langage de l'amour. Ça, je sais Puis- plus si on l'a fait en 2022 ou 2021. Non plus. Hmm. Non, je pense qu'il y a juste une fois ça. OK. Fait que oui, très intéressant. Que je vais réécouter probablement parce que je me rappelle plus de mes affaires. Mais je me rappelle que j'étais... c'est des maudits scénarios, moi, Colin. Puis le contexte, moi, il faut que ce soit un contexte, puis il faut que l'ambiance soit propice à. Tu sais, moi, j'aurais... Là, tu parles des schémas, là? Ouais, schéma. Ouais, c'est ça. Il me semble que toi, t'étais... C'était vraiment l'ambiance. Moi, s'il y a ma chandelle, la musique, la lumière tamisée, il faut tout Ça, que mes c'était le affaires sensuel. C'est quelqu'un qui a tous ses sens ont besoin d'être Oui. comme... développées, tout ouvert. Ouais. C'est ça. OK. Numéro 2. On a l'univers des clubs libertins avec Annick et Ray. Ouais. Puis ça, t'as-tu eu des gens qui t'ont écrit qui sont allés? Parce Non. que moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit Ben, ça hey, se on a peut, découvert ça avec mon chum. C'est vrai? Ouais. On est vraiment contents. C'est vraiment cool, ça a l'air. Ouais. OK, peut-être. Ouais. Mais tu sais, je vois pas tous mes messages, là. Mais ça se peut. Ça se peut. Tu irais-tu? Ben, tout seul, tu sais, avec toi. Tu irais J'en ai pas parlé à mon chum, puis mon chum, ça l'intéresse pas. Ah non? Non. Ouais. J'ai dit, ça te tombe. Tu me diras, mais il est pas là. Il est pas là. Imagine, on va là ensemble. Ouais, j'avoue. C'est pas Le bien. monde, on est ici parce qu'on a vu ça au podcast. Ouais. Oups. Ce serait pas tout le monde, là, mais ça arriverait. Mais ça serait plus à un événement qu'on irait que plus. Tu sais, l'autre fois, il disait qu'il y avait un événement spécial. Là, tu sais, on aurait pu y aller. Ouais. Fait que tu vois un petit l'ambiance. Oh mon Dieu! Bobo? Hey, j'ai de la misère à me concentrer, la gang. Là. Je suis tellement désolée. Je me fais donner des coups. Je sais pas combien de temps. Je sais pas si on va être capable. Parce qu'on a plusieurs épisodes à tourner avant l'arrivée de bébé qu'on n'a pas le nom encore. Tu n'as même pas dit le nom, hein? Non, j'ai pas dit. T'as pas dit? Je veux le dire à l'accouchement, À parce que l'accouchement? je nous donne le droit de changer d'idée jusqu'à ce qu'il OK. soit là. OK. Bon. Ouais. Fait que. Bref, il nous reste encore plusieurs épisodes, mais je sais pas qu'est-ce que. Je sais pas. Je le vois pas. Tu sais pas comment qu'on va faire? Je sais pas. Pour vrai, faut juste, je pense que vous soyez clément avec nous, que vous soyez doux, parce que Non. parce que on est, c'est sûr, Chris, on est enceinte là, genre oui. premier trimestre c'est comme le pire que t'es dans les vapes, dernier trimestre ben j'ai plus de sang dans la tête. J'ai plus de sang dans la tête, je suis plus capable de penser normalement. Puis, hey, Juste pour aller se maquiller, puis ça y a tout pris pour se relever. mais en ce moment, c'est fou. Je sais pas comment vous expliquer, là. C'est comme si j'avais 6 paires de jambes en train de me marteler au moment où on se parle. C'est vrai? C'est fou. Jo, c'est fou. Puis c'est constamment. Mon ventre, il est de même. Mais c'est sûr que ça déconcentre, tu sais. Moi, mettons, de base, dans la vie, je suis déconcentrée. Il y a un fil qui tombe ou n'importe quoi, genre, je suis déconcentrée. Toi, il y a un être humain qui te pousse dans le ventre. C'est capoté. Fait que j'essaye fort. Mais Moi, c'est sûr, mon congé va être avant toi, là. Je pourrais pas te faire, là. T'es bonne. Mais c'est pas j'ai Vraiment le bonne. goût d'être ici. C'est ça l'affaire. Je sais, Minou. Il faut vraiment juste que vous soyez clément avec nous. OK. Hein? Hein? OK. Et numéro 1, la personne qui se mérite un produit érotique. Tu penses c'est qui? C'est une personne. Alicia m'a fait. Non, c'est chiant Non? parce que là, mais pour vrai, je comprends pas pourquoi elle n'est pas là-dedans, là, bref. Philippe Audrey. Non, même pas. Attends, Non. je vais te dire la note indice. C'est une personne qui a vécu quelque chose de traumatisant. Ah, Gabrielle. Ah, ben oui. Ben oui, Ben Gabrielle. oui. C'est vraiment l'histoire la plus marquante. Parce que on est dans les podcasts les plus marquants. Ouais, ben C'est oui, de je l'histoire, comprends. fait que- C'est sûr que, tu sais, Alicia puis Philippe, ils ont été vraiment très écoutés. Tu sais, Alicia, c'est plus parce que c'était le fun de voir une influenceuse Ben oui. créatrice de contenu qu'on connaît qui nous parle de De sa ça. sexualité, ouais. Philippe, c'est parce qu'il nous a surpris. Vraiment. Tu sais, par... Je le mettrais dans les podcasts les plus surprenants. en tout cas, pour Philippe nous, Audrey. là, on était... Mhm. C'était vraiment... Mais ouais, Gabrielle, OK, ça fait vraiment du sens, là. Moi, je pense que c'est le premier podcast que je me suis assise sur un divan chez nous puis que j'ai écouté en famille. Ah, ouais. J'avais jamais fait ça. J'avais quand elle est venue, j'avais mon père puis ma belle-mère chez nous. Puis après le podcast, j'ai demandé à Nicole de m'envoyer le lien puis je l'ai mis sur la TV puis on a écouté le podcast les trois en famille
Ah, Ouais. Puis comment ils ont réagi? Ils ont trouvé ça bon, là, c'est sûr. Puis, tu sais, touché. C'est la première fois qu'on entend ça d'une vraie... Tu sais, on a déjà vu des films là, avec ça, mais c'est pas la même chose que quand tu l'entends pour de vrai. Puis quand t'es là, en live, avec cette personne-là, c'est encore pire. Là. Puis tu sais, il fallait qu'on garde l'esprit d'animatrice, de garder le sang-froid un peu, mais c'est difficile. Là. Moi, j'avais juste le goût de l'écouter puis de pas parler. Là. Puis je savais pas quoi dire. Là. Ouais, tout le long, j'étais comme... J'ai rien à dire puis je peux pas parler. Ouais. Mais c'est vraiment juste de... Ce que j'essaie de faire le plus possible dans ces situations-là, c'est de relancer. Ouais. Tu sais, c'est d'éviter de ramener ça à moi. Non, c'est sûr. c'est comme... Mais moi, c'est parce que je comprends full. Moi, j'ai vécu de quoi de similaire. Taille. C'est comme... J'essaie de pas m'embarquer là-dedans. Mais non, mais ça, c'est la pire affaire à faire. Puis, mettons que moi, je pète une coche, puis j'étais comme, je veux décoller. Il me disait, décoller pour aller où? T'as pas d'argent? Il y a pas personne qui te cherche. Parce que là, tu sais, ça faisait comme 2-3 mois que j'étais rendu là, que j'étais dans ce réseau-là. T'es comme, il y a pas personne qui te cherche. T'auras plus de drogue, t'auras plus fuck out. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller mourir en dessous d'un pont. Puis là, moi, j'étais comme, got a point, bro. Mais... T'as-tu des trucs genre de complexe d'animatrice de podcast? Ben oui! Ouais, c'est quoi? Ben, comme je disais tantôt, quand il y a un sujet, parce que c'est pas tous les sujets, genre, on s'entend que... Il y a eu des sujets qu'on a abordés ici, là, que j'étais pas 100% genre, comme à l'aise. Parce que... Mettons, c'est des choses, des fois, des sujets que soit que j'entends pas parler ou des personnes que je connais moins, whatever. Ça, c'est vraiment ce qui me stresse le plus parce que j'essaie tout le temps d'essayer de me préparer à des questions. Puis finalement, je m'en rappelle plus. Fait que là, comme tout le long du podcast, je travaille mon cerveau pour essayer de comme, c'est difficile. Il y a des podcasts que j'ai vraiment trouvé ça difficile à animer. Que j'aurais aimé mieux, mais que c'était des super bons podcasts. Ouais. Mais que j'ai trouvé ça difficile. Je trouve ça difficile, des fois. Ouais, je comprends. Moi aussi. Ouais? Ouais. C'est quoi qui te bug, toi, quand que... Ben, les podcasts que je vais trouver les plus difficiles, ça va être ceux où on n'a pas beaucoup de jus, là. Tu sais, mettons que c'est nous qui doit parler le plus. J'aime ça quand on a du monde qui parle beaucoup, là. Ouais. Comme Alicia, on pourrait l'inviter 50 fois. Ben, moi, j'ai tout de suite pensé à Sonia, là. Sonia, Sonia, ben oui. elle n'a pas à dire un crise de mots, puis c'est vrai. ça, j'adore. C'est vrai. Mais je pense que moi, ce que je trouve difficile, c'est que, tu sais, un podcast, là, c'est comme une heure de ton temps sans filtre qui est mis sur les réseaux sociaux à tout jamais. C'est vrai. Puis tu peux dire des trucs passionnément que tu vas changer d'idée la semaine d'après. Puis moi, ça, tu sais, il y a des fois où on a eu des bugs, là. Il y a des podcasts qu'on n'a jamais publiés à cause de ça, là. Que comme, sur le coup, on était là, ouais, ça, c'est de la merde, puis fuck ça. Puis là, une semaine après, on est genre, ouais, on peut pas poster ça, ça n'a pas de bon sens, genre. Ouais. Fait que... Non, cette année, on a enlevé... trois certains qu'on n'a jamais publiés. Que c'était impossible de partager. Non. même là, tout le monde va écrire « Oh, mettez sur Patreon! » Non, c'est impossible. Ça. Non. Parce que nos vies sont en jeu. C'est ça. Notre crédibilité, parce que c'est vraiment justement un podcast. Moi, j'étais en début de grossesse, les hormones dans le tapis. Elle était enceinte fort, hormones dans le tapis encore plus. Fait que c'était... Puis tu sais, on n'excuse pas ça, mais on pensait pas du tout ce qu'on disait. Non, c'est ça, c'est parce qu'on change d'idée. En plus, tu sais. C'est vrai. Mettons juste avec les filles qui s'occupent avec nous de booker des invités. Ils bookent une invitée, on est genre, oui, full bonne idée. Une semaine après, ils font, bon, mais dans 2 semaines, telle personne vient. On n'a jamais dit qu'on recevait ce fille-là. C'est quoi le rapport? Ils sont comme, ben oui.
Mais non, trop pas. Non. Genre, là, Ben, j'exagère, c'est vrai mais... parce qu'on le dit d'avance, qu'est-ce qu'on veut parler, puis les sujets, puis on change d'avis. Je change tout le temps d'idée. Puis comme les mots, j'aimerais dire les mots du commanditaire, là. Les commanditaires, là, on a eu un commentaire, là, que on dirait tout le temps que vous aimez trop ça, que toutes vos commandites, que c'est fake parce que vous aimez toutes, mais sachez qu'on décide et on dit non à beaucoup de personnes. Ben oui. Fait que c'est les commanditaires qu'on aime, là, puis qu'on dit juste les points positifs. Ben c'est sûr. Ben c'est sûr, premièrement, ils nous payent, tu sais. Fait que c'est sûr, on est honnête, hein, on est payé par eux. Mais deuxièmement, c'est qu'on les choisit. Fait quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, une compagnie soit qu'on croit pas ou whatever, on fait juste le mettre de côté, là. À moins qu'il y ait un gros montant d'argent. Ouais, là, ça ça se peut donne, qu'on monte. C'est pas 4 vrai. 000 et plus, là. On Pour, peut pas dire. 30 secondes. Ouais. On peut dire oui. Non! C'est une joke. Mais ouais, non, c'est vrai. Je pourrais avoir d'autres ça, Oui. s'il vous plaît? Petit cœur. Ah, pas mes poires. Fait que C'est vraiment... ça, Ouais. c'est le fun. On met des petites mises au point aussi. J'aime toujours ça. Puis on n'est pas fâchés. C'est ça qui est le fun. C'est rare qu'on n'est pas fâchés. Non, non. Ouais, franchement, je suis trop dans les vapes. Nouvelle année 2023, on est plus triste, là. Non. Avant, on avait un petit peu de peine, là, les mauvais commentaires, puis là, on est tout le temps contente. Tout le temps contente. C'est dans mes résolutions de plus stalker du monde qui me font pas du bien, puis de plus lire les commentaires. C'est dans mes résolutions. Stalk. OK, toi, tu stalks des gens qui te font pas Moi, du bien? j'ai un faux compte pour aller voir le contenu des gens. C'est pas vrai. Je te jure. Je veux plus utiliser. Là, tu l'enlèves. Ouais. T'as plus ça, là? Je l'ai encore. Il faut que je l'enlève. Voyons donc. Je te jure, je le sais. Mais c'est parce que je bloque du monde, puis après ça, je m'en vais voir ce qu'ils font en cachette. Je suis une adolescente. Oh, mon Dieu! OK. Wow! Aïe, je suis cramée. OK. Après ça, top 5 de vos invités préférés. Oh! Oh. On a... Ben là, en première position... Attends, tu lis en 5e? excuse, 5e. Excuse. 5e, Sonia Van Sache. Hey, on l'a même pas posté sur la chaîne principale. C'est fou. Ben justement, ça veut dire qu'on a beaucoup de Patreon. Parce qu'on l'a mis sur Patreon. Ou que le monde sont restés stickés sur Ils sont 2021. restés stickés. C'est vrai qu'on l'a pas mis sur de... Vous avez triché la règle. Mais en tout cas, si vous voulez... c'est pour ceux qui l'ont pas vu, on a fait un autre épisode avec Sonia qui est seulement sur Patreon. Puis il est vraiment bon. Oui, Vraiment bon. On aurait pu encore en faire 6 avec elle. Elle a du stock à dire, cet enfant-là. Pas d'allure. Ouais, c'est fou. T'as-tu vu sa revue de l'année qu'elle a faite sur Instagram? Non. Elle a fait une petite vidéo de son année, de toutes ses entrevues, toutes les Oui, apparitions qu'elle a ça, fait. j'ai vu. Je pensais qu'elle avait vraiment fait une revue, genre, une vraie. C'est que tu m'énerves. Ah! Mais je t'aime tellement. Une reveal, là, pas reveal, un review de l'année 2022. Elle me fait un clin d'œil. Fait qu'en premier, en 5e, Sonia Van Sanchez. En 4e, tu l'as dit tantôt? Alicia. Oui! Ah, ben oui. C'est sûr que Alicia m'a sûr. fait un doigt dans le cul. C'est quoi qu'elle Un dit? pet. Comme un pet. Comme un pet. C'est ce que Comme je un retiens le pet. plus de ce podcast-là. C'est ce qui m'a fait le plus rire. C'est comment qu'elle parle. Elle me fait rire quand elle parle. Elle fait rire souvent, d'abord. Tout le Elle temps. puis Fred sont cute en esti. Non, je vais les marier les deux. Je comprends. Je peux-tu juste... Ils viennent ensemble. Tu sais, j'ai pas l'impression de qu'ils- ballonner entre les deux. Oh, les petits pains. Non, mais je trouve vraiment que c'est un couple fusionnel Mm-hmm. qu'on dirait que je verrais pas sans C'est fou. Ils étaient faits pour être Ouais. ensemble, ces deux-là. Vraiment. le yin et le yang. Ben, je dirais plus deux yin. Pourquoi yin et yang? Ils sont différents, là? Ouais. Ah, c'est vrai, yin et yang. Ça n'a pas rapport. OK. Ben, nous, on est yin-yang d'abord. Je trouve qu'on se ressemble quand même sur des trucs, moi. Ben, oui, sur des trucs, mais pas sur tout, là. Non, pas sur tout. Non, comme justement, moi, je suis habillée en rose tout le temps, toi en noir. Qu'est-ce que tu veux dire? Cheveux blonds, cheveux bruns. Mais non, mais moi, Physiquement, non. Ouais, OK, mais on se ressemble sur nos... Ah, mon Ben, les deux, on bébé, aime là... pas. Les deux, on n'aime pas s'astiner, puis on n'aime pas se perdre du temps, puis on aime ça quand c'est genre bien simple, facile. Dans les relations interpersonnelles, je pense qu'on se ressemble. Dans, mettons, les amitiés. On gère nos amitiés de la même c'est manière. vrai. Puis ça fait que... En tout cas, moi, j'ai rarement eu une amitié où je me sentais aussi sécure. Tu sais,
T'as pas besoin de te poser de questions. Non, c'est ça. C'est comme je sais qu'on s'aime, tu sais. Puis Ouais. Même si on se parle pas pendant 2 semaines. non, puis quand on se parle, c'est full, on est full démonstrative, on se le dit beaucoup. Puis moi, c'est full important pour moi, ça. C'est vrai. Mais on n'a pas besoin. Ben, moi, de je travaille là-dessus. Toi, tu me fais travailler là-dessus. C'est vrai? Ben oui, crème. Oui. Je te trouve bonne, en tout cas, ça vient naturellement. Ouais, non, mais je parle, j'ai avant, là, quand on se connaissait, j'étais difficile, là. Un peu plus. Ah, ça se peut. J'avais ma petite coquille, puis c'était plus difficile. Ça se peut. Là, Mais tu me prends le temps, là. Tu sais, mettons, il se passe quelque chose. T'es souvent une des premières à m'écrire, genre, Lisande, j'espère que ça va. T'es-tu correct? Puis tu prends de mes nouvelles. Puis t'es full cute, là. Je suis rendue une bonne amie. Ben oui, full. Je suis contente. Ben, en tout cas, c'est juste parce que justement, je sais à quel point t'es pas de même. Fait que, C'est vrai. puis moi non plus, tu sais. Ouais. Fait que quand on fait ça dit beaucoup, Oui. là. C'est parce qu'on care. Care en tabarouette. Ouais, oui. C'est vrai. Moi, j'écris pas au monde, t'es-tu correct? Ça fait longtemps que t'as pas posté des stories, là. Impossible. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. C'est vrai, T'es la mais seule ça, au cette monde. semaine. Je sais rien, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai jamais fait. T'es-tu correct, oui? Ben oui. Pourquoi qu'on n'a pas des reviews de jouets érotiques cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je recommence, là. J'ai eu mon petit down de début de grossesse, là, qui est fini, là. Ouais. J'ai repogné mon chaîne. J'ai refait ma première danse depuis longtemps, ce matin. Ah, c'est vrai? T'as vu ma petite danse? Pas encore. Ouais, là, tu regardes. Fait que, après ça, top 5, on a Sonia. Après ça, 4, Alicia Moffett. 3, Adamo, Ah, ben que oui. j'ai pas vu. T'étais même pas là, c'est vrai. Fait que je trouve vraiment ça injuste. Mais tu Adamo. l'as vu en show? Je l'ai vu en show puis je le trouve extraordinaire. Ben, c'est ça, t'as compris un peu pourquoi. J'ai compris. Mais tu l'avais écouté, le podcast, ou J'ai pas? pas écouté le podcast. Ah, c'est Je que n'écoute pas les podcasts. Ah, mais t'étais pas dans Je le le... sais. Je voulais l'écouter. Ah non, j'avais écouté des bouts. J'étais en train de faire la cuisine, j'avais écouté des bouts, son histoire de camping ou je sais pas trop quoi, là. J'avais écouté son anecdote D'entente, ça me dit quelque chose. ouais, en affaire de camping, là. dit C'est... quelque chose. Puis il est vraiment un très bon raconteur, là. Que j'ai rarement vu ça, là. Ouais, non, c'est fou. Il racontait une histoire avec tous les détails. Toi aussi, t'es vraiment une raconteuse. Ah! Ben oui, crime. Quand tu racontes quelque chose, là, il y a, comme justement quand t'avais été menstruée là, dans le noir, là, Ah, chez ouais. le boy, là, t'avais raconté, il faisait noir, la lumière, la cuisine, il y avait un frigidaire. Comme t'avais tout raconté, tous les détails, je me voyais dans la pièce. Impossible, c'était un beau compliment. Ben oui, je trouve ça vraiment fun. Ah! Ouais, Merci. c'est vraiment bonne pour... Parce que c'est pas quelque chose que je me donnerais comme qualité. Ah! Non, je trouve ça soit trop long ou soit... en tout cas, ou je Moi, je fais des bouts, fait que j'essaie de... Je suis comme... blablabla, puis voilà. Ah! Toi, t'es... Ouais. Wow! Merci, bébé. Cheers to genre, that. je choisis les gens de qui je m'entoure, des gens qui sont des bons raconteurs. C'est tellement quelque chose d'important pour moi. J'aime ça, le monde qui raconte des histoires, puis que t'es là. Ben, c'est ça. Exactement. Je trouve ça le fun, Mais moi je aussi. trouve que t'es comme ça aussi. Mes humains Ben, ça préférés. doit dépendre. Quand je raconte... Plus, mettons, comment je me sens, c'est ça, j'ai peut-être plus de misère. Mettons, si je raconte comme un rêve que j'ai fait, ça, je raconte beaucoup de détails. Là. Mettons, là, on va faire un podcast, ces rêves, là. Oh! Ah, c'est bon, j'en ai des affaires. Puis je me lève, là, puis je raconte mon rêve à Louis, puis il fait, ben voyons donc, Jo, tu te rappelles le tout ça? Je dis, oui, je viens de me lever, crème. Je me rappelle le tout ça. C'est fou, c'est impressionnant, ça. Puis c'est fou, mes rêves, là, j'ai vraiment hâte de vous parler de mes rêves cochons. Il y a quelque chose... Je sais pas comment l'expliquer, mais je vais essayer du mieux que je peux. C'est que tu vas... Tu sais, t'as comme l'image de la petite naïve qui est pas trop au courant, OK? T'as cette Ouais, image-là. Je comprends. Mais tu nous sors des fois des words of wisdom, là, genre des mots de sagesse dans des termes tellement simples qu'on est comme... Ben oui. Ah. C'est genre des trucs que ta tête, là, t'es comme, c'est comme trop un concept compliqué, mon cerveau peut pas le comprendre. Puis là, toi, tu réussis en 3 mots à nous expliquer, c'est ça, c'est rien que ça. Puis là, on fait, tu sais, genre, il y a tellement de fois que t'as réussi à mettre des mots sur des choses que je me compliquais bien trop à vie, puis que finalement, c'était rien que ça. C'est arrivé souvent, ça. Je sais, j'ai plus d'exemples concrets, mais tu sais, juste l'histoire, c'est pas toi qui a sorti l'histoire de mettre une bûche
Oui. Ça, juste ça. Tu sais, puis ça, c'est arrivé plein de fois, des petits trucs de même qui étaient comme, c'est quoi le truc, esti? C'est mettre la bûche dans le foyer. Ça, là, c'est, en tout cas, t'as vraiment un don pour ça. Je comprends. Mais merci. Fait que je vais te dire. Je suis une fille comment pas des anecdotes, là, des Analogie. Analogies. Mon petit cerveau, des fois, j'aime ça faire ça. Fait que ça, je trouve que c'est un bon... Mais comme je fais tout le temps des exemples, mettons, justement, la passion dans un couple, c'est comme un chameau, tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis là, faut que tu suives ton chameau. C'est normal, ça descend. Fait que, tu sais, je trouve que les gens, ils comprennent mieux. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que t'es une bonne raconteuse. Tu mets des images sur des concepts. Je comprends. Mais en tout cas. Merci. Voilà. Bon, on a chacun nos façons de raconter. Mais Adamo aussi, là. Ah ouais, on va parler d'Adamo. Adamo, je l'aime beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir pu au moins faire un show avec lui. Ouais, mais tu vois, je parlais tantôt de monde que c'est le fun quand on les reçoit puis qu'on peut juste les laisser parler, là. Adamo, c'est un de ceux-là. Arnaud. Arnaud, il va falloir t'en reviennes. Non, moi, si j'étais ton chum, je serais insécure. Ben, crème, moi aussi. Non, ben, c'est parce qu'Arnaud me fait rire beaucoup. Elle l'aime. Juste comment qu'il est. La frame, si vous nous suivez sur TikTok, là, il y a une frame où Arnaud, il fait un câlin. Ah. Après un screenshot, elle dit « Je vais me faire encadrer. » J'ai eu un câlin, genre, j'étais là. Tu sais, je veux pas avoir l'air de la petite groupie. Je suis pas une groupie. T'es complètement une groupie d'Arnaud Soli. Ben non. Dis-le, c'est pas grave. Ben non, mais je suis pas une groupie parce qu'une groupie, ça fait genre, ça tout. Arnaud, je regarde toutes tes vidéos, mais je me garde une petite chaîne pareil. Moi, je t'écris pas. T'es groupie. En cachette, genre. Je suis derrière. Puis quand il a dit oui au show, là, je pensais que c'était une blague. Puis j'étais comme, c'est impossible. Je peux pas faire un show avec ce gars-là. Impossible. Ouais, c'est fucking cute. Je pense que c'est l'affaire que je suis le plus fière de toute ma vie. Qu'il soit venu faire un show Club Soda. Il y a la naissance de mon enfant, mais après. Après, il y a Arnaud. Club Soda. Ouais, exact. C'est mes 2 plus grandes réussites dans ma vie. J'adore. Après, on a la gang. En numéro 2, excuse-moi. Ah, c'est notre bébé d'amour. Attends, j'ai le goût de deviner. C'est la personne qui nous a le plus surpris. Philippe. Mais oui! Philippe Audrey, mais ouais. Philippe, que c'est un coup de cœur assuré. La seconde qu'il a mis le pied dans le studio à quand il est parti. Il nous avait acheté des petits muffins qu'il avait écrasés. J'aurais foiré d'en face. Tu sais! C'est quoi? Il a échappé à terre. Il s'est Il a échappé la boîte, elle l'a cassé un peu. Il disait, ils sont écrasés un peu, mais ils sont encore bons. Puis il nous donne ça. Puis moi, j'étais comme... Moi, au début, je pensais que c'était une joke. Genre, c'est un humoriste, tu sais. Puis moi, les gens... Il avait apporté des cupcakes. Ah non, les gens qui font exprès d'être drôles me font pas rire. Puis lui, j'étais comme... Non, c'est une joke. C'est une joke. Mais non, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Ce gars-là n'est pas une joke. C'est... état pur. Ouais. C'est ça qui me fait. Il est brillant aussi. Il est intelligent. Puis j'aimerais ça l'avoir. Il est fin. Tu sais, il est pas snob, là. Tu sais, il peut arriver ici avec des petites connes sexorales, là, puis se pointer, puis être comme en mode je viens rire d'eux un peu. Ça aurait pu être ça. Tu sais. On joue du fun, on m'en va là-bas. Ouais, je vais faire rire mes chums humoristes d'être allés là. Puis, tu sais, ça aurait pu être ça, la dynamique, mais trop pas, là. Genre, super content d'être là, full reconnaissant. Il a pris le temps de nous écrire après des beaux grands messages. Oh, il nous a écrit, c'est vrai, il nous a écrit des gros messages trop. On peut-tu le revoir, lui, genre, voir son évolution? J'aimerais vraiment ça. Je l'aime. Ma 3e plus grande réussite dans ma vie. Ensuite, en numéro 1... Attends, je veux deviner. Je veux-tu deviner? Cette personne-là, OK, c'est une personne qui a fait... qui aime mieux... Attends. C'est quoi déjà? Elle aime mieux... Est-ce que c'est une personnalité? Attends, je vais te le dire, tu vois. Okay. Elle aime mieux faire l'amour avec un âne, mais que personne ne sache. Ah, ben oui, Christine Morancy. Plutôt que... Tout le monde pense que t'as fait l'amour avec un âne, mais qu'elle n'a pas fait. Ben oui. Elle avait choisi faire l'amour avec l'âne, mais que personne ne sache. Non, au début, elle avait dit non. Je sais, mais après, elle a changé d'avis. Parce qu'on l'a convaincue. Oh, oui. C'est vrai? Ben oui, Christine Morancy, c'est sûr. Ah ouais, fait que c'est numéro 1. C'est numéro 1, Christine! Fait que regarde, j'ai aucun doute. Mérite un cadeau.
Ça a été un de nos plus gros hits. Marquant. Certains, ben oui. Oui. Non, mais c'est rire et rire et rire comme jamais. Fait que là, tu envoies un cadeau à Gabriel puis un cadeau Ouais. à Christine. Ouais. Bravo. Tu préfères avoir une relation sexuelle avec un âne, mais personne le sait. Ou t'en as pas, mais tout le monde pense que t'as une relation sexuelle avec un âne. Qu'est-ce que tu préfères? Hey, c'est dur! Ben voyons donc, c'est bien rochant. C'est pas que... Mais genre, est-ce que... Attends un peu. Moi, je trouve ça... Définissons âne. C'est l'animal. Oui, l'animal. OK. Mais est-ce que c'est genre un âne... Dans Shrek, mettons? Ouais, c'est-tu l'âne Le de petit bonhomme, Shrek ouais, c'est ou ça. c'est l'âne inconnu? C'est inconnu. C'est Non, un c'est âne chiant. parmi tant d'autres. Non. Ben, On peut dire un cheval. C'est vrai? c'est... Non, moi, j'ai déjà vu une vidéo, là, de quelqu'un qui se fait comme Ouais. piner par un cheval, puis Non. genre, il perd connaissance sur une Ben clôture. On pense qu'il est mort, hein? Oui, c'est ça. Non, mais ça m'intéresse vraiment pas. J'aime mieux un petit L'âne. âne, là, genre, Ok. Ben, j'aime mieux... j'aime mieux ne pas le faire, puis moi savoir que je l'ai pas fait. Mais tout le monde pense Tout le monde. que t'as couché avec T'as un vraiment âne. des... Puis je suis jamais capable de le prouver. Non. Tout le monde est... T'as passé dans le journal, puis tout. Ouais. Christine, elle s'est fait mettre par un âne. Ouais. À chaque fois qu'on te voit, nous, toi, on pense tu juste à C'est ça. 100% gossant. Ouais. Mais si je le fais, personne le sait. Personne. Il y a juste moi qui le Juste sais. toi. Ouais. C'est ma question préférée! Mais je peux pas faire ça. Voyons, je peux pas coucher avec un animal. Ben, C'est ça, c'est un scénario. C'est juste un... je pense que j'aime... Ah. Mais genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment? Peut-être que Tu tu pourrais... laisses te mettre un Ouais, tu pourrais dire que tu Ok, dormais. mais juste un peu, genre deux Non. petits coups d'âne, puis c'est fini. là. Dis que tu dormais, puis que l'âne, il t'a Ben, pogné par personne en le arrière. sait, je vais pas le Personne- raconter à Mais personne. c'est Tu ça. peux pas te raconter des mensonges. Ben non, mais Ouais, crime. c'est ça, c'est Toi, que tu c'est le toi. sais ce qui est arrivé. C'est ça, toi, tu le Ah, sais. C'est c'est ça, vrai, y a c'est qu'à personne toutes qui les le fois sait. que je vais aller dans un zoo, mais en même temps, Il y je a vais pas jamais d'âne dans un zoo. zoo. Ben, Dans où une il y a ferme. des ânes. Mais à la crème, pas à la crèmerie. Ben, À la crèmerie? À la crèmerie, là, tu sais, tout le temps un âne, là. Une petite molle à un âne. Non, mais à la ferme, quand tu s'en vas à la ferme. Ben, je tu vais fermes jamais là. à la ferme. Bon. OK, je vais coucher avec un âne. Je trouve ça tellement... C'est facile, je trouve, comme décision. Tu trouves? Ah oui. Toi, tu te fais piner par un âne demain. Plutôt que tout le monde pense, oui. Hein? Ah oui. Non, mais t'as pas un... Non, personne le sait. Ben, attends, mais t'as pas quelque chose avec toi-même, genre dans ta conscience, où tu fais comme, asti, moi, le savoir. Ouais, mais c'est moins pire, je trouve. De loin. Ah, je comprends. Que tout le monde, Aïe, aïe, que c'est ce soit dur, quelque là. chose que le monde se chuchote. Mais c'est ça qui m'a, c'est le ça. Ça, non. Si le monde venait up front me dire, hey, t'as fourré un âne, puis je ferais, non. Puis là, il ferait, ouais. Non. Là, je ferais, bon, c'est gossant, mais au moins, ils sont venus me le dire. Mais là, si, Non. tu sais, hey, c'est Christine Morancy, la fille qui a fourré un âne. Non, on se trouve, c'est un appel à l'aide. Ouais, c'est difficile. Ouais, non, c'est ça, je couche avec un autre, puis personne le sait. C'est fini. On est rendu où, là? On avait fini sur la merveilleuse note de Christine Morancy. De vos invités préférés, exactement. Ce que vous voudriez voir sur le podcast. OK, toi, t'as tout organisé ça. 5 catégories de... Astic Théa, tu sais. là. Tu sais, moi, j'étais pas au courant de ce qu'on faisait aujourd'hui. J'étais là, voyons, Chris, ça va bien vite avec les meilleurs podcasts. Je pensais qu'on allait avoir fini. J'étais là, fuck. Non, je suis organisée, là. OK, OK. Hein, faut bien y en ait un des deux. Ouais, Toi, absolument. tu vas accoucher, là. Toi, prépare-toi à coucher, c'est tout, là. Je Gère vais le prendre le reste. relais dès que... Oui, après, ça Seigneur. va être moi qui va être à ta place, puis moi, je vais vouloir rien faire. Fait que merci. Parfait. Ce que vous aimeriez voir sur le podcast. Donc, en numéro 1, on a... 5. En numéro 5, excuse. 5. La sexualité au sein des personnes religions. Fait que personnes issues de minorités ethniques.
Je comprends pas trop. La façon que tu le prononçais, effectivement, j'ai cru que... Passe. Tu veux le lire, là? Sexualité au sein des différentes religions, personnes issues de minorités ethniques. Bon, ben... Minorité ethnique. Arrêtez de recevoir des blancs, la gang, c'est ça qu'ils nous disent. Ah! Oh! Oh, mon Dieu! C'est vrai, hein? Ben, on fait pas exprès, honnêtement. Non, mais on fait pas d'efforts non plus tant que ça. Ben non, mais on n'est pas pour dire, genre, hey, on veut vraiment une personne sexologue de... Tu sais... Ben, on veut le sujet. Nous, non, avant, on cherche le sujet, puis après ça... moi, je pense que si je suis complètement honnête, là, on veut. On est stressé de parler de sujets qu'on ne connaît pas. Peut-être. Non? Oui, ça, j'ai toujours dit ça. Ça, oui. Mais je parle, on est full ouverte. On a peur d'être offensante, souvent. Puis de dire les mauvaises choses. Mais c'est justement pour ça que surtout ces podcasts-là sont... Ouais. Moi, ça arrive tout le temps. Mais je dis on pour être fine. C'est ça. Non, pour vrai. Différentes religions, des fois, ça peut être touché. C'est ça, l'affaire. On a déjà reçu une fille chrétienne qui est venue nous parler de sa religion. Oui, je viens de dire chez la flèche catholique. Protestante de l'Esprit Saint. Ah oui, c'est ça. Hey, mon bébé, c'est fou. Non, t'accouches en live avec nous. C'est fou. Aujourd'hui. Bref, excusez. Ouais, fait que c'est juste des mais moi, sujets j'aime touchés. ça. On veut pas offenser les communautés parce qu'il y a tellement d'expériences uniques aussi là. Ouais. Quelqu'un de musulman ne représente pas tous les musulmans. C'est vrai. Là, c'est vrai. Puis là, ça va faire des fois des. C'est pas vrai. Moi, je suis dans cette région-là, puis c'est pas vrai que là. Fait que, mais ben oui, si on trouve du monde. Ouais. Si vous êtes dans une région et que vous aimeriez nous parler de quelque chose en particulier. C'est la même affaire pour toutes, dans le fond. Là. On reçoit une travailleuse du sexe. Elle représente pas toutes les travailleuses du sexe. Là, fait que, non. Mais c'est quelque chose qu'on veut, je pense. On a envie de s'éduquer puis d'apprendre. Puis... Moi, surtout. Tant que ça soit un sujet. C'est souvent ça. Mais c'est juste ça. Moi, je veux juste qu'il y ait un sujet. Bon, ben... OK. N'importe quoi. On parle d'un sujet. Parfait. Précis. OK. Tu qu'on parle de biochimie? Biochimie des biochimie, oui. Biochimie des aliments. La biochimie des aliments. Mais on pourrait parler de biochimie en tout cas, bref. Bon! Sur ce, on va y aller avec le numéro 4, la gang. T'as-tu autre chose qu'un secondaire 5, toi? J'ai cégep, hein? C'est-tu vrai? Hey, je voulais être technicienne en diététique. J'ai fait 2 ans en technique de pour diététique. ton diplôme? Mais non, j'ai fait 2 ans en crime. OK, fait que t'as juste ton diplôme de secondaire 5. Excuse-moi. Il me manquait une saison. Ben, t'as juste une saison. Ben, moi aussi, j'ai juste un diplôme de secondaire 5, bébé. C'est pas grave. C'est secondaire et demi. Ben, moi aussi, j'ai 1 an et demi de cégep. Ben, mais ça compte pas. Ben oui, ça compte, ma belle. OK. On a de l'éducation supplémentaire. Éducation supplémentaire. Je me rappelle pas de rien, mais je me rappelle que la croissance microbienne, lors de la congélation, les microbes arrêtent leur croissance microbienne. Et dans la réfrigération, elles ralentissent la croissance microbienne. Donc, t'as juste appris le mot microbienne puis t'essaies de le plugger le plus souvent la croissance microbienne est ralentie lors de la réfrigération et elle est stoppée lors de la congélation. Tu fais juste répéter les deux mêmes mots. Ben, c'est ça, je me rappelle. Mais c'est parce que je me rappelle parce que les gens, des fois, sont comme « Ah, fais-les congeler, ça va tuer les bactéries. » Non, ça ne tue pas les bactéries, OK? Ton steak, là, quand tu l'achètes à l'épicerie et tu le mets dans le congélateur, là, les bactéries vont pas mourir. Ils vont être là quand même, ils vont stopper la croissance microbienne, on comprend? Okay. Puis le frigidaire, on ralentit. Et le comptoir, à toutes les 15 minutes, la croissance microbienne double. 15 minutes, doublé. 1 milliard, dans 15 minutes, 2 milliards. Merci, bonsoir, je te jure. C'est tout ce que je me rappelle. Tout ce que je me rappelle, c'était qu'on a écouté des films. Ben oui. Mais j'étais en cinéma. Ah! Tu veux faire quoi? Tu veux être cinéaste? Je me cherchais. J'étais pas prête. Tu veux juste écouter des films, manger de popcorn. Non, c'était le fun. Je me souviens d'un film de je sais plus qui, là, qu'il fallait trouver pourquoi il y avait des spirales dans tout. Ah, spirales. Et le réalisateur, il mettait des spirales dans chaque scène. Parce qu'il y avait un spirale, c'est l'affaire. Vertigo. C'était une spirale. Puis là, il fallait trouver pourquoi, c'était quoi les meanings.
C'est pas un cercle, c'est une spirale. Ah oui, un spirale. Tu viens de le dire. Tu viens de dessiner un cercle. Non, mais le cercle qui se rapetisse. Hein? Ah, un tourbillon. Oh my God. Un tourbillon. Une spirale! Hey, il y a personne qui dit ça, là. Oui. C'est un tourbillon, là. Un genre de tourbillon. Tu comprends? Je sais pas de quoi tu parles. De quel film? Qu'on est conne! Bon. Je suis tellement désolée. Désolé. Je suis Une désolée. croissance microbienne. OK. Je le dis une dernière fois. C'est vrai que ça a l'air full professionnel quand je dis ça. Ça fait ça, c'est jouets? Sur les jouets? Que tu crisses ton jouet sur le comptoir, 2 milliards de bactéries de plus. Mais non, ça, c'est la viande. OK. Non. La viande. Ben, j'avais pas compris. C'est quand que, c'est parce que les gens, des fois, ils disent « Ah, mais dans le congélateur, ça va tuer les bactéries. » Ça me gosse. Ça me gosse, quelqu'un qui Je dit ça. comprends, mais je me dis, c'est peut-être sur les autres choses aussi. On pourrait peut-être ramener ce sujet-là au podcast. Un autre fois, genre. OK, je pensais que tu fais que je parle plus de on peut ça. vraiment clore. On clore. On clore la croissance On close. microbienne. On close. Et voilà, parenthèse. Fini. Terminé. Fini. 4. Sexualité au sein des personnes de religion. Ça c'est le 5. 4. Démonstration de jouets sexuels. Là, la gang, on fait un scoop. On peut le dire. Je sais pas. On peut-tu? On peut-tu? On peut? Peut-tu? Ouais, pardon, on n'a pas de gamme. Oui. Non, de jouer. Ouais. Oui. OK. Oh, Ben, c'est toi qui décides, on peut-tu? Ben oui. On peut? Oui. On sort des jouets! On sort des jouets. On sort notre J'allais dire en gamme. premier. Lisandre et moi et Eros et compagnie, on sort notre première gamme de jouets qui va sortir en 2023. Les jouets sexorales. Jouets sexorales qui ils ont été soigneusement choisis par nous. Plus Et, par jour. Non, mais c'est Joanie attends. la experte. Oui, mais t'as donné ton accord, puis t'as Oui. dit ça a l'air fucking bon dans le vagin, puis tout. Mhm. Puis oui, j'étais allée vraiment avec selon moi, les plus populaires. Puis différents. Non, on est allé dans la différence. J'étais tannée un peu de revoir tout le temps mes maudites affaires. Fait que là, je voulais quelque chose de vraiment complètement différent. Fait que c'est des jouets qui vont être très fuckés. Puis on est avec Ion Love aussi, qui vont avoir... on va avoir nos chandelles, on va avoir nos crèmes, on va avoir plein d'affaires. Fait que ça, c'est 2023. Scoop est dit maintenant. Désolée, Eros, si on peut pas dire. Ben là, t'as-tu demandé avant? Non. Oh, check ça. ça. Look at you. Look at you go. Break up, bang. Break up, Ça, bang. c'est supposé Nicki être- Minaj. Hey, Chris, Break que up, tu break up, gosses! oui. Je te lancerai des objets. Ah, OK. En parlant d'objets, on va parler en numéro 3 de la baisse de libido. Attends, mais on n'a pas parlé du sujet. Ben, du sujet des jouets érotiques. Ben oui, ils veulent une émission Ok, sur ben, ça. tu Fait que veux-tu oui, faire ça? parce que en fait, c'est ça, c'est qu'on va attendre quand on va ressortir notre gamme. Puis Oui. quand on va notre gamme, là, on va sortir tout ça ici, Puis on va tout tout vous l'expliquer. démontrer. Puis on va vous en parler. On a vraiment choisi un petit peu de tout. Clitoris, point G, vaginal, anal, prostate, blablabla, tout. Ça va être le On a vraiment de OK, tout. parfait. Mon micro, il tombe. Fait que ça va arriver. Oui, ça va arriver. Fait Parfait. réponse à la question. C'est toi qui as mon micro? Je pense que oui. Gosse. Numéro 3, la baisse de libido. Changements hormonaux. Trucs et astuces. La sexualité et la dépression. Prise de médicaments, entre Ça, parenthèses. c'est numéro 3. Ouais, c'est tout un numéro. OK, fait que tout ce qui est en lien avec la base de libido, qu'est-ce qui cause ça? Puis Ouais. Ça, on n'a pas fait un podcast là-dessus, la libido? Il me semble que oui. Non. Non? Mais on en a souvent parlé, mais on n'a pas fait de podcast là-dessus. On n'a pas un podcast qui s'appelle La libido. Non. Pour vrai? Non. J'étais certaine que oui. Mais moi aussi, mais c'est parce que je sais qu'on en a parlé souvent. Ben, Mais- parce on s'en est tellement fait parler. Attends, là. Non, on n'a pas. Changements hormonaux, trucs, Ben, les changements hormonaux, oui. Tu sais, avec le podcast hormonal, là, c'est quoi? C'est mon enfant. Sérieux. Son enfant n'arrête pas de déranger le podcast. Je Ça n'a pas de bon c'est vraiment sens. dérangeant. Joanie. On aimerait C'est ça qu'il comme quitte la si- salle. Il faisait ça de même dans mon ventre. Il fait du squeegee. Oui, Il lave ton petit bedon. comme ça. C'est Sans parce que t'es cesse. sale. Fait que là, j'ai ma main, puis là, il passe de mes doigts à ma paume, de mes doigts à ma paume, de mes doigts à ma paume, sans cesse. Ah Je suis ouais. tellement désolée. C'est vraiment un Mais- actif, là. Non, mais c'est ça. Mais comme j'ai dit, on va checker les dates, mais je pense qu'on va pas te faire beaucoup, hein? Faut juste que j'arrête d'en parler, mais c'est difficile. Non, je C'est sais. vraiment Je difficile. comprends.
Je me rappelle. Puis moi, j'étais pas là. J'étais pas au podcast quand dans mes derniers temps de même. Là. OK. Fait que baisse de libido, ben oui, il faut Baisse qu'on le de fasse. libido. Je pensais qu'on l'avait déjà fait. Ça, je suis... je prends ça en screenshot. En numéro 2. 3, c'était libido. OK, Libido, oui. ouais, 3. OK. Numéro 2, la vie sexuelle des jeunes parents, le sexe pendant la grossesse et après l'accouchement. Oh. Ben là, on va parler, on va recevoir quelqu'un qui vient nous parler de l'éducation sexuelle à l'enfance. Ouais. C'est pas la même chose. Ça. Non, c'est ça. C'est pas du tout ça, en fait. Mais c'est parce que le mot enfant est sexuel. Non, je comprends le lien. Oh mon Dieu. Qu'est-ce? Ben, c'est hors contexte. On est cancellé. Pourquoi? Le mot enfant est sexuel. Ils Ah, prennent juste ben non. mettre ça sur TikTok et voilà, fini. Ah. Ben, non, c'est parce que ce qu'on disait tantôt, là, ben en jeunes rapport à parents. ça, Mhm. des jeunes parents, le sexe pendant la grossesse et après l'accouchement et tout, là, on sait comme pas comment... C'est ça qu'on parlait tantôt, là. On sait pas de comment l'aborder. Est-ce qu'on invite une professionnelle? Est-ce qu'on invite quelqu'un pour parler de ça? Est-ce qu'on prend les témoignages des gens? On sait comme pas la formule encore qu'on veut. Puis il y a l'autre aspect aussi là-dedans que j'ai l'impression que si on invite une professionnelle, genre une sexologue qui vient nous parler de ça, genre la sexualité pendant, elle va nous dire genre comme ce que on le sait, c'est que ça dépend de chaque personne, puis écoute-toi, si t'as pas envie de faire l'amour, ben t'as pas envie de faire l'amour, puis ça se peut que ça descende. Il y a comme pas de recette tant que ça. On pourrait aller dans un peu dans le mode témoignage des gens. Les Plus gens, ça, je pense. Ouais. Parce qu'une sexologue, elle va dire ça, elle va dire genre, oui, mais ça dépend, puis il faut t'écouter ton corps, puis après la grossesse, ben c'est quand toi t'es prêt. Fait, il y a comme, chez moi, là, non, je pense qu'on pourrait y aller dans les témoignages des gens de... Qu'est-ce qu'ils ont vécu Comment ils ont vécu leur sexualité pendant leur grossesse. OK. Après. OK. Puis, Ouais, ça, je pense que oui. Ben oui. On y va pas. Puis ça m'intéresse. Parce que moi, merci. des fois, ça a été challengeant, hein. J'ai eu j'ai pleuré ce mois-ci. Ouais. Pourquoi? On était dans un parking de Simons, puis j'ai réalisé que si je fais pas du sexe à tous les jours, j'ai l'impression qu'on ne me désire pas. En ce moment. Pour là. Genre. C'est vrai que t'en avais déjà parlé un peu, mais pas autant, là. Genre, t'avais pas dit ça mot pour mot, mais. C'était ça. Puis là, ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas eu de sexe. Puis j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais genre, ben là, c'est parce que je suis trop grosse, puis la bédaine est dans le chemin, puis je me sens pas sexy, puis il y a juste 2 positions que je peux faire. Puis là, je disais... pas trop grosse dans le sens de mon ventre là que je suis, tu sais. Mm-hmm. Puis je me suis mis à dire que mon Dieu. Bon, j'ai comme un blanc là, mais j'ai vraiment oui, c'est ça. J'ai pleuré parce que j'étais moins sexualisée. Ben, je te trouve vraiment sexy. Non, mais c'est-tu capoté? Que moi, genre, j'ai tout le temps... T'es à 8 mois, tu sais, allô, là. Ouais, mais j'ai tout le temps défini ma féminité dans le fait d'être comme... Sexy. Ben, d'avoir envie d'être sexy, d'avoir envie d'être désirée, qu'un gars fasse comme elle, est-ce que je la coterais, tu sais? Fait que c'est comme un Fait que challenge quand pour tu toi. marches en canard parce que t'as de la misère à te lever avec ta bédaine, là, tu te sens pas mal moins comme... Ben oui. Fait que j'ai pleuré. J'étais genre, j'ai juste envie de me faire sexualiser. Oh, ouais. Je veux juste être une slot dans un vidéoclip tout nu. Je m'en crisse de porter un enfant. C'est vrai. J'ai pleuré à cause de ça le mois passé. Hey, c'est fou, là. Hey, moi, j'étais comme dans mon... Je m'en foutais carrément, là. J'étais genre, je veux être vraiment pas un objet sexuel. Je veux vraiment juste avoir la paix, là. Ouais. Mais tu vas faire ton cheminement là-dedans, mon bébé. Ben, c'est déjà mieux, là. Oui. Tu vas... Mais j'ai pété une petite crise, puis... C'est normal, c'est pas grave. Fait que, tu sais, on parle de vivre sa sexualité dans la grossesse, là. Ben, pour moi, ça a été challengeant. Oui. Parce que c'est ta première aussi. Moi, je me rappelle aussi que là, ça a été difficile juste de
d'accepter, là, de plus avoir la même sexualité temporairement. Mais après ça, je me suis dit que c'est temporaire. Fait que c'est juste ça, faut se dire, je pense. J'ai peur. Pour vrai, là, après l'accouchement, là, je suis stressée. Parce que là, tu sais, je veux dire, il a compris. Donc là, ça c'est réglé. Il se force sans cesse. C'est pas vrai. Mais tu sais, s'il est pas là, je me touche 4 fois par jour, là, c'est épouvantable. Épouvantable, chaud. Ça a l'air que c'est bon, hein, les orgasmes enceintes. Ben, en tout cas, mon bébé, lui, il triple. Il performe. Il est comme ça. Un manège. OK, deuxième manège de la journée. Troisième, quatrième. Contraction. Ah oui. Non, Nice. il triple. Attends, moi non plus, je m'en rappelle plus. On disait que après l'accouchement, c'est ça qui te stresse. Ça me stresse beaucoup. Ouais, mais oui, mais faut que tu te dises, c'est temporaire, là. C'est dur. Comme, faut vraiment que tu t'en profites. Tu dis, là, une relaxation, une pause de tout, puis genre... Mais c'est correct se dire c'est temporaire, mais tu sais, mettons... Faut pas que t'aies peur que ça soit genre... Mais c'est parce que tu sais, je le sais. Mais ce que je me dis, c'est... T'es pas désiré. Ouais. Ben, je comprends, dans le fond, là, je t'en couche, là, tu sais. Je t'en couche avec du lait qui me sort des totons puis des grosses taches. Tu sais que... Est-ce que ma photo t'a traumatisée? Non. T'as pas traumatisé? Genre, t'as pas dit, genre, impossible. Je t'aurais mangé de même, ma Christ. Arrête, là. C'est vraiment dégueu, là. Non, ça t'argent. Ah. Je suis fière, là. Fait que oui, ça va être ça, ma belle. Je veux pas te faire de faux espoirs, mais ça va être probablement ça. Puis les couches, tellement confort. Tu commandé tes couches? T'as-tu commandé tes couches? Ben non, j'ai rien. Je vais t'envoyer les J'ai liens. même pas encore mon siège de bébé. J'accouche demain, je suis vraiment dans la merde. Arrête. J'ai un lit, c'est tout. J'ai tout, si jamais. Là. Bon, je m'en viens de porter ça à l'hôpital. J'ai tout en backup. Tu me textes. Je m'en viens de porter ça, mon amour. Bon, on continue. Parenthèse fermée, mes bébés. OK. Là, fait qu'on répète, sexualité au sein des personnes de religion. Après ça, numéro 4, démonstration de produits érotiques qu'on va faire. Baisse de libido, vie sexuelle des jeunes parents. Et numéro 1, plus de personnalités connues. Comme ouais. Roxane Bruno, Elisabeth Rioux, Sarah Maud Duchesne, Matt Duff. Je pense que t'as fait des fautes dans les noms. Mac Duff. Attends. OK, sérieux. C'est parce qu'elle les connaît pas. Ben oui, j'en connais. Roxane Bruno, Elisabeth Rioux, Sarah Maud Beauchesne, Matt Duff. Ben oui. Ça aussi, c'est déjà... Il y en a qu'on n'a pas le goût. C'est pas vrai. Il y en a d'autres que oui. Je suis capable. Bon, là... OK. Fait que oui, il y a des gens qu'on veut recevoir. Et qu'on va recevoir à l'intérieur de ça. L'affaire, c'est que il y a beaucoup de podcasts de personnalités publiques. Genre que c'est des personnalités publiques qui vont dans les podcasts. On veut pas être comme les autres. Non, mais c'est le fun, la vie sexuelle de... Puis, tu sais... Mais c'est pas ça le but du podcast, de savoir la vie sexuelle de nos gens préférés. C'est pas ça l'objectif. On le fait des fois. Oui, c'est le fun. Mais c'est pas ça qu'on veut tout le temps. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas ça le but. Non, on veut apprendre. On veut... À moins que la personne elle ait un sujet... Un sujet. Faut qu'il y ait un sujet. Ça peut pas être elle, le sujet. Sauf si c'est Martin Matt, t'es pas obligé d'avoir le sujet. Tu peux venir quand tu veux. Merci beaucoup. Bobé. Beau bébé. Il va nous montrer comment clouer les petites affaires. Bon. Après ça, on a ici... Oh! C'est pas mal ça, ma belle! C'est pas mal ça, mon petit recap. Ah ouais? OK. Fait que je sais pas s'il y avait d'autres choses qu'on voulait dire sur notre petit recap, mais mettons, toi, ton podcast que tu as aimé le moins, que tu as aimé le plus. Je vais aller, moi aussi, je vais aller sur la chaîne YouTube. Je suis curieuse. Ben, c'est parce que là, si on parle pas des shows, là, tu sais, si on parle vraiment, parce que sinon, j'aurais pas choisi Arnaud Soli, là. Ben ouais. Hey, d'avoir. En fait, le Club Soda, ça, c'est vraiment hot, là. On va en faire d'autres shows en passant la gang, là, inquiétez-vous. Ouais. By the way, moi, objectif pour 2023-2024, là. Ouais. J'aimerais vraiment ça qu'on fasse une tournée au Québec. Et en France. Une tournée en France. France, moi aussi. Imagine. Ben, France, parce que
c'est plate parce que probablement on livre pas là-bas. On dirait qu'on les laisse tout le temps. Puis c'est la moitié de nos auditeurs sur TikTok qui sont de la France. Fait que on vous salue, la France. Imagine! Moi, c'est la France, je suis vraiment là. Penses-tu que Louis te suivrait avec Soleil? Ben oui, il y aurait là. On est genre Louis, Claude, nos bébés, toi puis moi. Puis nous, on fait nos shows. Après ça, on revient à la maison, on s'occupe de nos bébés, on allaite, merci, bonsoir. On retourne en show, on revient à l'été. Oh my God! Sais-tu? Laisse-tu drive. On fait ça. Marie, t'embarques? Nicole aussi. Marie, Nicole, ça nous prend nos 4... On vole le technicien du studio, ma calice. Ouais, c'est ça. On part avec 2 semaines. Il faut y aller au moins 2 semaines, là, je pense. 1 semaine? À Paris? 1 mois. Ouais, Chris, faut faire des shows en France. C'est ça. On fait au moins tournée. 1 mois. On fait une tournée des shows en France, mais Puis là... une tournée Québec, là, tu sais. Je suis pas mal sûre qu'on va le faire. À la Matane, là. Puis Rimouski, les endroits où j'ai grandi. Oh! Non, mais une tournée au Québec aussi. Québec. Là. Moi, j'aime beaucoup Rouyn-Noranda aussi. Rouyn-Noranda, là, c'est ma préf, je pense. Le meilleur public qui existe dans la vie. Pourquoi tu sais ça, toi? J'ai fait des shows là-bas. Des shows des démos, hein? J'ai fait des démos, des shows démos sur une scène, puis c'est incroyable le public là-bas. C'est fou! Mais juste aller manger là-bas, tout le monde. tu vas au restaurant, c'est tout le monde. C'est tellement fin, c'est tellement... moi, la ville que j'aime le moins, puis pas parce que... C'est vraiment parce que j'ai eu une... Oh, je le dirais pas. Vas-y, je suis curieuse. Non, je dirais pas. Mais mais il y a une ville que j'ai au Québec? Que j'ai trouvé que crime, on dirait que le monde n'était pas... t'as eu une mauvaise expérience. J'ai eu une mauvaise expérience. Dis-le, on va y retourner, puis on va... Ouais. Chicoutimi. Hey. Ah! Ouais, c'était là-bas que là j'ai eu une on a mauvaise été. expérience. Ah, non! On a été à Chicoutimi faire des... Il était fou gentil. Ah, ben laissez faire, ça a cancellé. C'est pas celle-là, c'est la fois où est-ce que j'allais comme travailler là-bas. Puis je suis allée dans les restaurants puis tout ça, puis j'étais comme, on dirait que, je sais pas, les gens étaient pas... ouais. Ben, avec le podcast, on a été à Chicoutimi. Podcast! C'était insane. Chris, on a une demande en mariage. Je suis désolée. Bon, tu vois, déjà changé d'idée. J'ai déjà changé d'idée. C'est ça qu'on disait. Les cerveaux de femmes enceintes, c'est comme, ça change d'idée de même. Ça, non, mais c'est parce que c'était pas en rapport au show, c'était vraiment en rapport à mon service que j'avais eu là-bas, tu sais. Mais c'est ça. J'ai eu un mauvais service. C'était un mauvais restaurant. Diva. À l'hôtel, au restaurant, tout ça. Moi, j'aime ça quand on me dit un beau bonjour pis tout. Diva. Fait que, ouais. Fait que ça. Je suis coutinée de bord, je vous aime, finalement. Puis c'est qui? Je veux qu'on aille en Gaspésie. Matane, Gaspésie. Ben oui. Imagine, on va faire un show où j'ai grandi. On va aller à la Valtrie aussi. J'ai grandi à la fou. Valtrie, mon partenaire. Puis à la Chasse-Galerie. On va à la Chasse-Galerie. On va à Val-d'Or. Val-d'Or, c'est où? Ben, c'est Rouyn-Noranda, ça. C'est proche, ouais. Moi, j'ai Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Ouais, Val-d'Or, des fois, c'est un petit peu plus sombre. J'ai l'impression que les gens sont plus méchants. Non. J'avais fait une tournée au Québec avec... Tu sais qu'il y avait des gens plus dangereux à Val-d'Or. Ben, ouais, il y a une fille qui était vraiment contente de me voir. Puis elle est partie du bout de la rue en courant vers moi, en faisant « Lisanne, Nadeau! » C'est vrai. Je me suis retournée de même. Elle m'a foncé dedans. Je me suis pété la tête sur un poteau. Arrête. Puis ça a fini ma soirée, là. Mais elle était contente de me voir, là. Elle voulait me donner un hug. Les gens sont dangereux. Je me suis explosé la tête. Je suis rentrée à l'hôtel, puis j'ai passé Puis j'ai vu, j'étais là, tabarnak! C'est vrai? Oui. J'avais genre 19 ans. Ah, c'est ça, les gens sont dangereux. C'est vraiment ça, c'est une réputation. Ils aiment trop fort. Ils aiment trop fort. Ouais. Ben oui, on va, mais c'est ça, on va aller là-bas. On va faire une grosse tournée, la gang. Quand on va voir nos petits bébés, là, après ça, on va pouvoir, après ça, les laisser à nos chums. Ils sont capables de faire ça, d'autres. Ben oui. Puis on va faire une tournée qui va être plus peut-être organisée que dans la minute, vu que là, on sera plus enceinte, puis tout. Ouais. On va pouvoir, comme dire, les dates, puis tout. Fait que là, il faudrait partir en tournée avec 3 enfants. Toi, tu vas en avoir 2, c'est vrai. 2? Ah, c'est vrai. Mais, non, mais... oui, non, mais Louis, il va rester à la maison avec les bébés, là. En France, je l'amènerais à Paris. Ouais. Ben oui. Mais pas... parce que, tu sais, on va les faire un à la fois, là. On fera pas, genre, bam, 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 là. On va mourir, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je ferais, genre, une date, mettons, en septembre. Ça serait Chicoutimi. En octobre, tu sais. Genre, tu sais, comme ça, là. Ça fait une tournée, mais 2 par mois, genre. Non, mais mettons qu'on s'en va à Gaspésie, là, on fait 3-4 villes. Oui. Sur une semaine. Oui. On va être fatigué, mais on va être capable. Ouais. OK, je comprends qu'elle ça. Fait qu'on va à Noranda. C'est qu'on n'est pas clair, la gang. Je suis c'est fini, hein, tout ça. On a fini pas mal, de toute façon. Fallait dire nos préférés.
Ouais. Chris, Moi, je dirais... je sais même pas c'est quoi qu'on a eu. Mais pour vrai, la plupart de mes préférés ont été nommés. Moi, j'ai bien aimé les hormones, puis tout ce qui est en rapport à la femme, comme l'accompagnateur de la naissance, les hormones et la sexualité. T'as de Jonathan Roy, t'as bien aimé ça? Bof! Un gars qui se promène du pied, là. Qui est chaud. Moi, le monde beau, là. Ah, mon gosse, Bof. ça. Bof. Bof. Fabienne, j'avais full aimé ça. Ouais. Hélène qui a pleuré. C'est vrai, Julie hein? Artachot, c'était le fun. C'est vrai. Tout ça, c'était bon. Ouais. C'est difficile de dire un, hein? Non, pour vrai, regarde, je suis en train de lire les podcasts, puis c'était vraiment une belle année, puis on a eu des beaux... Tout le monde. C'est ça. J'ai pas un podcast que j'ai pas aimé. Je suis vraiment toute contente. Ceux qu'on n'a pas aimés, on les a pas postés. Ouais, il y en a. C'est ça. Voilà. Fait qu'on se souhaite à vous tous une année 2023 parce qu'on est encore là. Fait que merci de nous endurer, de nous écouter, de nous aimer, de nous chérir et de ne pas nous juger dans nos aptitudes d'animatrice. S'il vous plaît. En chef. Oui. Ah, c'est tout, hein? Bye. Bye, mes petits bébés. Bonne année. Bonne année. Santé. Prospérité, tout. Prospérité, tout ça, là. On aimerait prendre le temps de remercier notre royauté de l'orgasme, nos membres Patreon. Chouchou. On a Mercedes G, Shannon B. Poigne et Sophie. Merci énormément à vous trois. On est très reconnaissante. Joanie va vous expliquer un peu plus. C'est quoi le Patreon au cas où que... Oui, Patreon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi cette plateforme-là, c'est une plateforme que vous pouvez aller vous abonner, que vous avez du contenu exclusif, du contenu supplémentaire fait par les deux personnes les plus incroyables au monde entier. Hein? En toute humilité. En toute humilité. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que tu as accès aux épisodes d'avance, à des épisodes de plus. Tu as accès aux shows live. On se fait demander tout le temps comment on fait pour venir au show. On met toujours les billets d'avance sur Patreon. Puis c'est très rare, pour ne pas dire jamais. C'est jamais arrivé qu'on a été obligé d'aller sur Instagram. Fait que tout ça, il y a plein d'autres avantages à aller voir. Vous pouvez venir ici en studio si vous êtes les rois de l'orgasme. C'est vrai, nos rois de l'orgasme peuvent s'asseoir ici, sur le petit mur ici, pas trop confortable, mais on est vraiment très, très content quand il y a quelqu'un avec nous. Oui. Puis l'autre chose aussi qui est très important à savoir, c'est que quand vous vous abonnez sur Patreon, ben vous nous encouragez et vous faites en sorte que le podcast grossisse. C'est une des choses qui ont fait en sorte qu'on a pu avoir de l'évolution. Fait que plus de gens qui peuvent nous aider, soit pour avoir plus de gens au podcast, recruter des gens. Le TikTok aussi. On a maintenant quelqu'un qui s'occupe du TikTok. Fait que c'est vraiment grâce au Patreon qu'on peut se permettre de pouvoir faire grossir le podcast. Fait que merci. Merci beaucoup. De votre encouragement, peu importe lequel niveau que vous prenez. C'est sûr qu'on a un parti pris pour lui à 100$, mais ouais, on vous aime. Merci vraiment beaucoup de tout le monde qui nous encourage sur Patreon. Oui. Une production du Studio SF.